il faut se démolir. Eh ben, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que nous ne nous étions pas vus. Là on se retrouve pour une étape de la Bordeaux Métropole Runners League. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets ici le petit encart, c'était l'étape numéro 5. Et là on est sur l'étape numéro 6 à Artigues, à côté de Bordeaux, sur la rive droite. Et du coup, on va participer à cette 6e étape, 4 km 5. Voilà, c'est la partie échauffement, reconnaissance du terrain, puisque il faut la faire le plus rapidement possible. D'ailleurs je suis un petit peu partagé parce qu'en fait là on est jeudi et dimanche j'ai une course, un trail de 31 km et du coup je vais être assez prudent quand même parce que je voudrais pas non plus me blesser juste avant cette course puisqu'elle a lieu dans 3 jours. Alors sinon le principe c'est très simple, vous choisissez une équipe. Votre temps sur un parcours fait des points. Il y a un parcours par mois sur toute la métropole bordelaise. Et ensuite, tous les points s'ajoutent, un classement. Et à la fin, il y aura une course en réel avec tous les coureurs. Et je pense que le cadre il est hyper sympa. Je sais pas trop, mais apparemment, on nous annonce un truc un peu spécial. Il y a un petit peu de RDD Life. Ces derniers temps, quelques petits bobos au niveau cheville. Je pense que ce sont des restes du trail de Bouliac que j'avais couru avec Elisa. Et donc du coup j'avais au début j'avais craint une entorse. Bon finalement c'est plus une inflammation. Et du coup j'ai testé un truc qui marche pas mal. Mais attention, valable uniquement pour tout ce qui est inflammation. Entorse et autre chose. C'est de l'argile verte que vous utilisez en cataplasme. Vous faites une petite couche de 2-3 cm sur la douleur qui est un petit peu enflammée. Vous mettez du cellophane. Vous gardez ça 2 heures. Moi j'ai même gardé une nuit. Et franchement ça fait un bien de fou quoi. Donc à essayer. Ça coûte pas grand chose l'argile verte. Donc vous l'avez en forme de poudre, à réhydrater ou en crème. En tout cas moi ça a marché. Alors après il y a des massages aussi après. Moi j'utilise principalement des huiles essentielles. D'ailleurs je vous en parlerai peut-être dans une vidéo. Faire un sujet concernant l'utilisation des huiles essentielles en course à pied. Ça pourrait vous intéresser je pense. Sinon dans cette course il y a 3 segments qui rapportent des points supplémentaires. Segment du puncher. Donc là c'est un petit tronçon où faut envoyer du bois. Faut envoyer comme il faut. Il faut se démolir. Ensuite il y a un segment grimpeur. Donc un segment grimpeur, pareil, un petit tronçon. Et 3e segment, le segment descendeur. Donc sur ces 3 segments, donc puncher, grimpeur, descendeur, le meilleur a un maillot distinctif, c'est un petit peu comme le Tour de France. Et son objectif à lui, c'est de le défendre à chaque étape pour pouvoir l'amener jusqu'au bout. Voilà, donc autant vous dire que je suis ni puncher, ni bon descendeur, ni bon grimpeur. Donc vous ne me verrez jamais avec ce maillot distinctif. Bon, le but n'est pas là, le but de faire des points pour l'équipe. Mais j'ai été faire le reco, le terrain a l'air d'être vraiment très sympa, joueur. Je pense que ça va glisser, franchement c'est un truc qui va me plaire. Allez, il faut la monter. Allez, ça descend. Ça monte. Hey man, can I get a
j'ai failli me prendre une méga luge. Ça a bien glissé. En tout cas, c'était bien rigolo. J'ai bien rigolé sur ce secteur. Allez, on continue. Il reste plus qu'1,5 km, je crois. Bon là, ça va être gros pétard de fin. Waouh! Bon, c'est fait. Waouh! Je vais prendre un respire. Bon. Alors, que dire de ce parcours? Franchement, je l'ai vraiment adoré parce que il a tout. Il a le bitume pour courir et franchement et faire bien tourner les cuisses. Il a surtout pour moi, c'est le gros point fort de ce parcours, c'est les descentes. C'est juste hyper technique, glissant, c'est joueur, ça dérape. D'ailleurs, moi j'ai failli tomber. Ça, j'ai vraiment adoré. Après, il y avait des montées. Je m'attendais à des montées plus longues. Par contre, elles étaient bien franches. Elles m'ont bien cassé. Hein. D'ailleurs, bon, je vois qu'il va falloir vraiment que je travaille ça parce que voilà, pas top dans les montées. J'étais mieux dans les descentes. Je suis soulagé parce que mes petites douleurs que j'avais aux chevilles, franchement là j'ai pas de douleur et ça c'est vraiment très rassurant et ça c'est très cool pour la suite, puisque la suite c'est dans 3 jours la course à Pujol, l'authentique Barge au Trail. Ça sera l'occasion de faire bien sûr une nouvelle vidéo. Sinon moi au niveau du temps là il y avait 4 km, j'ai fait 21 minutes et quelques, voilà, une course en 5,20. J'en ai gardé un petit peu sous le pied parce que il y a la course de dimanche. Tout ce que j'espère c'est que mon temps va permettre d'obtenir beaucoup de points pour mon équipe des sangliers et le principal c'est de garder la 2e place au classement général, juste derrière les lions et devant les biches. En tout cas, on va voir ça à la fin de la semaine, savoir si on est toujours 2e. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à liker, à partager et à commenter la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne parce qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver. Comme je vous l'ai dit, 2022, ça sera une année très spéciale pour moi puisque dans 7 mois, je vais courir mon premier ultra trail. Je vous invite aussi à me suivre sur les différents réseaux sociaux et notamment Instagram, puisque dans 10 jours, je vais vous faire gagner des dossards pour une course. Je vous mets également mon compte Strava, ma page Facebook. Je vous mets tout ça dans la barre commentaire. Et en attendant de vous revoir dans une prochaine vidéo qui fait la vie maintenant, car plus tard, il sera trop tard, le running est une fête.